Bonjour et bienvenue sur Résumé des films. Dans un pays gelé les gens vivaient. La peur du dragon qui enlevait les fiancés et les tuait. Les gens sacrifiaient leurs filles lors d'un rituel qui invoquait le dragon, lequel choisissait alors la mariée à enlever. Ce rituel s'est poursuivi pendant des années jusqu'à ce qu'un chevalier poursuive le dragon pour sauver la femme qu'il aimait. Bien qu'il soit arrivé trop tard, il a néanmoins tué le dragon, ce qui lui a valu le surnom de tueur de dragon. Le rituel devint alors une cérémonie de mariage. Les générations ont passé et maintenant le pays vit en paix. La fille du duc Miroslava, également connue sous le nom de Mira, va épouser le petit-fils du tueur de dragon Igor, le plus puissant chevalier du pays. Sur les quais, le peuple chante l'arrivée d'Igor alors que sa sœur Yaroslava, surnommée Yar, lui tresse les cheveux. Mira se lamente de ne plus voir de dragon. Irrité par ses enfantillages, Yar arrache les cheveux de Mira et leurs disputes s'enveniment lorsque Mira se moque de Yar en la traitant de vieille fille sans grand amour. Leur chamaillerie prend fin lorsque le duc, leur père, arrive et reproche à Mira de ne pas se comporter comme une future duchesse. Il est convaincu et elles apprendront à s'aimer. Bientôt l'heure du mariage sonne. Vêtue de son élégante robe, elle s'allonge sur un bateau tandis que les femmes qui l'entourent font leur souffrance et elle est finalement portée vers la lumière. Malheureusement, le grand jour de Mira tourne au cauchemar. En réalité, personne ne s'attendait à ce que le dragon soit vivant et il a emporté. Elle se réveille dans la boue d'une grotte sombre. Effrayée et désorientée, elle se souvient de la blessure que les serres du dragon lui ont infligée sur le côté. Le dragon a emmené Mira sur une île lointaine et l'a lâchée dans la grotte, lui faisant perdre sa robe de mariée avant de tomber dans un trou. En regardant autour d'elle, Mira trouve le trou d'où elle est tombée. Déterminée à survivre, elle grimpe et attrape sa robe de mariée qui pend, mais une créature ressemblant à un chalet fraisé la fait tomber. Il rentre vers le bas et 8 grandes dessus. Alors elle prend une pierre pour se défendre. Soudain, une voix masculine perce l'obscurité lui disant de s'allonger et de montrer son cou. La créature grogne et s'approche, mordant presque le cou de Mira, mais elle la laisse tranquille. Mira se lève et demande si la personne qui parlait son sauveur envoyé, mais il nie. Elle lui demande alors de l'aider car elle est la fille du duc, mais il ne peut malheureusement pas. Mira en conclut qu'il est également prisonnier. Elle apprend que la créature qui a failli l'attaquer est la sentinelle du dragon. Le dragon est parti dormir, dit l'homme, mais il n'est pas sûr qu'il puisse parler. Malgré les questions de Mira, il refuse de s'expliquer et lui dit qu'elle doit se débrouiller seule. Désespérée, Mira frappe le mur suppliant, mais elle trébuche à cause de sa blessure. Lorsqu'on lui demande pourquoi son peuple a chanté le chant rituel invoquant le dragon, Mira répond qu'il pensait que le dragon était parti. Igor, son fiancé, voulait aussi le chanter. Le souvenir de son prétendu mariage fait pleurer Mira. Elle se souvient de son bateau sur l'eau lorsque son père et sa sœur sont apparus devant la foule. Yar regarde avec mépris tandis qu'Igor est accueilli par des acclamations. Prenant la corde reliée au bateau de Mira, il commence à la tirer pendant que les soldats entonnant le chant rituel. Soudain, une tempête de neige s'abat sur eux. Le dragon que l'on croyait mort depuis longtemps est apparu et a emporté le bateau de Mira. Le duc a essayé de tendre la main. Le dragon était trop rapide. Igor resserre la corde et Mira le libère, mais le soldat d'Igor le sauve de la chute du bateau. Malheureusement, le dragon s'empare de Mira et s'envole dans la grotte. Mira voit une main à travers un petit trou. L'homme a préparé une pâte à base de feuilles écrasées pour soulager ses blessures et Mira la prend par le trot. Elle voit son compagnon qui n'a pas l'air d'un prisonnier. Mira se présente, mais son compagnon ne se souvient plus de son opus qu'il n'en a jamais eu besoin. Alors que Mira enlève ses vêtements pour appliquer la pâte sur sa blessure au dos, l'homme fait des commentaires sur sa beauté. Confus qu'elle soit gênée, il se demande pourquoi il ne peut pas la regarder sans se préoccuper de la question. Nia lui demande s'il a essayé de s'enfuir, mais comme il s'agit d'une île, la navigation ne fonctionnera pas non plus. Elle prévoit donc de tuer la sentinelle et de s'enfuir pendant que le dragon dort, mais l'homme lui conseille d'attendre le tueur de dragon car ils ne pourront jamais échapper au dragon. Irrité, Mira le traite de lâcher le trou pour qu'il ne puisse plus jamais la voir. Regrettant d'avoir pensé à lui choisir un nom, elle prend les choses en main et coupe ses cheveux tressés. La voix reprend la parole et précise qu'il n'est pas un lâche mais que le dragon est tout simplement imbattable. L'homme s'enquiert du nom que Mira a choisi et elle l'appelle Armand pour son côté exotique et mystérieux. Alors clairement s'excuser à un nouveau nom, Mira enlève la pierre qui recouvre le trou et tend la main pour faire connaissance, mais dès que leurs mains se touchent, son bras s'accroche dans le trou. Le dragon tient Armand et il la supplie de ne pas partir comme si c'était le moment. Il apparaît au-dessus de la grotte et rugit sur Mira. Les rochers s'effondrent autour de Mira qui s'accroupit dans un coin. Lorsque le dragon s'en va, elle parle à Armand et est horrifiée de n'entendre aucune réponse. En colère contre le dragon, Mira s'accroche à sa tresse et utilise une pierre pour s'ancrer, mais elle tombe en essayant de grimper. Frustrée, elle frappe un gros rocher contre le mur jusqu'à ce qu'il s'écrase. Voyant des braises dans l'air, Mira rentre à travers le trou dans la caverne. Elle trouve un passage, mais le dragon lui barre la route. Paniquée, elle alerte involontairement le dragon qui la poursuit. Elle échappe à son emprise et se cache dans un trou bas. Le dragon frustré lui envoie du feu, mais elle se glisse à l'intérieur. La sentinelle poursuit également. Mira arrive à un précipice et voit à quel point elle est haute par rapport au sol et à la mer. Armand arrive et la met en garde contre la chute, mais elle doute de lui lorsque la sentinelle lui obéit. Réalisant qu'elle a été trompée, Mira commence à reculer et déclare que le dragon n'a rien. Elle tombe malgré les tentatives d'Armand pour la convaincre. Alors que Mira, Armand la rattrape. Soudainement son corps s'illumine de rouge, ce qui choque Mira, mais il lui demande de lui faire confiance et se transforme soudain en dragon. Armand rattrape Mira à temps et il s'écrase sur les rochers. Quand Mira se réveille, elle voit le dragon tomber et s'éloigne en rampant et en criant à l'aide. Pendant ce temps, Igor mène une expédition pour sauver Mira. Le timonier demande si Igor se souvient de la route secrète à travers le brouillard dont son grand-père a parlé, mais il s'énerve contre parce qu'ils ne savent pas que le dragon est toujours vivant. Leur priorité est de sauver Mira. De retour sur l'île Miracle lorsqu'elle aperçoit des braises par derrière. Constatant
voyant que le dragon est redevenu Armand effrayé, Mira choisit une pierre pour frapper Armand, mais elle hésite. La sentinelle arrive et grogne, mais elle passe devant et les panique devant Armand qui est maintenant au bord de l'eau. Mira essaie de s'éloigner, mais elle se sent coupable et tire rarement de la mer. La sentinelle arrive avec la robe de mariée déchirée de Mira dont Tira se sert pour y serment en se plaignant d'avoir sauvé l'homme qu'il a enlevé, en jurant de l'obliger à la ramener chez elle. Finalement Mira il rarement jusqu'au sommet de son espace vital vide, épuisée par l'effort. Elle s'effondre à ses côtés, mais elle l'entend alors marmonner qu'il faut tuer le dragon et que son feu doit s'éteindre. Soudain Armand se lève et manque de s'enflammer alors que l'esprit du dragon tente de le posséder, mais il s'effondre à nouveau. Mira décide de redescendre criant à l'aide lorsqu'elle trouve un vieux bateau échoué sur le rivage. Bien qu'elle veuille naviguer, elle abandonne l'idée lorsqu'une tempête éclate. Au lieu de cela, elle court vers Armand et cherche un abri, trouvant un mât de bateau brisé qu'elle utilise pour créer une tente de fortune. Une fois qu'elle a terminé, elle entend à nouveau Armand parler dans son sommeil de son propre nom. Voyant clairement et blessé, Mira écrase quelques feuilles et les applique sur ses blessures avant d'utiliser sa manche comme bandage tout en lui demandant de ne pas enflammer, mais il manque de s'enflammer. Alors Mira lui chante une berceuse pour le calmer, ce qui fonctionne. Cette nuit, la Mira dort en tremblant de froid et se rapproche d'Armand pour avoir sa chaleur corporelle. Elle rêve qu'Igor est venu la sauver, mais lorsqu'elle rend l'étreint, elle voit que c'est Armand qui la serre contre lui. Bien qu'elle résiste d'abord, elle commence à se fondre dans un éventuel baiser, mais Mira se réveille et se retrouve enveloppée dans une couverture. Plus tard, alors qu'elle savoure un fruit, elle découvre Armand en train de chasser le poisson en contrebas, mais lorsqu'elle descend pour lui parler, il l'ignore. Mira lui reproche d'être insipide et hésitant et lui demande de parler tout simplement. Comme Armand ne semble pas vouloir tuer Nireuse, la jeune fille se demande pourquoi il ne la ramène pas simplement chez elle, mais Armand insiste sur le fait que ce n'est pas simple. Il raconte qu'il ne voulait pas devenir un dragon comme son père après avoir trouvé un coffre rempli d'objets humains. Cependant, lorsqu'il a vu son père se faire tuer, il a été pris de colère et est devenu un dragon. Il a alors vu les souvenirs des dragons précédents et leur monstruosité, jurant d'en finir avec les dragons et de redevenir humain. Rarement vécu isolé et s'enferma dans les 3 passages de la grotte pour contenir l'esprit du dragon. Tout allait bien jusqu'à ce qu'il entend le chant rituel chanté lors du mariage de Mira et il ne fut résisté à l'appel. Il a repris ses esprits avec Mira dans ses griffes. La grotte était en fait son sanctuaire car l'esprit du dragon se réveille chaque fois qu'il la touche, ce qui signifie qu'il ne peut pas la ramener à la maison. Mira doit donc attendre le tueur de dragons, mais son arrivée dépend de Mira, amenant Mira à voir l'île entière. Armand lui dit que c'est le squelette d'un grand dragon autour d'eux. Les étrangers ne verront qu'un épais brouillard dans lequel ils se perdront jusqu'à leur mort. Seul le cœur d'une fille aimante peut guider un voyageur à travers le brouillard, et si Mira est Migor, il la trouvera agenouillée sur le rivage. Miracle des fleurs et explique à Armand ce que cela signifie. Offrir des fleurs est une affirmation d'amour. Lorsqu'elle jette les fleurs à la mer, Armand lui demande si Igor va venir. Armand veut que Mira attende Igor dans la grotte, mais il trébuche en s'éloignant. Mira essaie de l'aider, mais il l'avertit que le dragon va venir. Mira demande pourquoi le dragon n'est pas encore arrivé, se demandant si côté humain d'Armand ne se renforce pas. Mira promet qu'en attendant l'arrivée d'Igor, elle apprendra Armand à être humain par la suite. Mira décide de rendre la tanière d'Armand plus habitable en transportant des objets naufragés. Ils rendent l'endroit plus vivant. Armand complimente la belle chevelure de Miracle, et lorsque Mira envie les dragons de pouvoir voler n'importe où, Armand admet que leur vol était son premier. Ensuite, les deux hommes profitent de la compagnie de l'autre à la plage. Armand admet que les dragons peuvent voir le vent et il propose à Mira de lui montrer. Armand fait danser des pétales dans les airs sous le regard médusé de Mira. Les deux se regardent fixement, puis il se met à pleuvoir dans leur repère. La sentinelle trouve le sac de Mira rempli de provisions, mais Mira lui assure qu'elle ne s'échappera pas. Elle a tout de même fait ses bagages au cas où. Bien habillé, Armand est heureux de constater que sa maison est devenue plus confortable. Mira lui offre une flûte et lui joue une berceuse car elle veut que ce soit son anniversaire, la naissance d'un nouvel homme. Bien clairement veuille oublier sa naissance, Mira lui assure qu'elle est heureuse de sa nouvelle naissance. Armand a également un cadeau près de la falaise. Alors que Mira ferme les yeux, Armand allume des feux d'artifice, laissant la jeune fille stupéfaite en les regardant. Trouvant sous la douche, Mira prend dans ses bras les vêtements d'Armand. Cette nuit, la Mira se réveille à cause d'une braise. Elle cherche Armand mais trouve le dragon qui la poursuit jusqu'à ce qu'il lui barre la route. Tendant le bras, Mira s'approche prudemment et touche sa poitrine. Elle sent son cœur battre, mais la chaleur lui brûle la main. Effrayée, elle s'enfuit mais se fait piéger par le dragon qui la surplombe. En fait, ce n'était qu'un rêve et Mira se réveille en hurlant. Armand est près d'elle et s'inquiète de ce qui ne va pas, mais Mira n'y voit qu'un mauvais rêve. Elle explique que les rêves montrent aux gens les choses qu'ils craignent et désirent, et elle admet qu'elle a peur du dragon. Armand promet que le dragon ne fera jamais de mal à Mira parce qu'il a été réincarné. Lorsqu'il part, Armand s'assit près du feu et joue de l'instrument pendant que Mira l'écoute. Elle lui souhaite bonne nuit et il fait de même le lendemain. Alors que Mira se baigne dans une piscine, Armand fait nerveusement les 100 pas en tenant un bouquet qu'il veut lui offrir. Par la suite, Mira porte une robe rouge et fabrique un cerf-volant et Armand décide enfin découvrir le bouquet, mais le dragon le possède et les fleurs brûlent dans sa main. Il se débat et résiste jusqu'à ce que Mira le trouve pour lui montrer le cerf-volant, un dragon qui ne peut pas voler, la prenant pour une idiote. Armand se demande pourquoi Igor n'est pas encore arrivé, mais il est clair que Mira ne l'aime pas. Il s'en rend compte et tente de lui apprendre à voir le vent. Mira apprend vite et le cerf-volant s'envole. La main de Mira effleure celle d'Armand et l'esprit du dragon répond. La ficelle du cerf-volant se casse sous l'effet de la chaleur et Armand la laisse derrière lui. Surprise par son départ, Mira le cherche mais Armand est occupé à utiliser la flûte pour se calmer. Lorsqu'il reprend ses esprits, Armand trouve le bateau de Mira et réalise qu'elle veut s'échapper.
s'échapper. Retrouvant Mira, Armand lui dit de s'approcher de l'hôtel. Il lui demande si elle s'est déjà demandé pourquoi il n'y a pas un seul squelette sur l'île alors que de nombreuses jeunes femmes ont perdu la vie à cet endroit. Selon Armand, les dragons naissent des épouses brûlées vives. Il prévient que le même sort attend Mira. Armand rappelle à Mira qu'il est un monstre qui ne vivra jamais comme les humains et quelle raison de le craindre. Il pense que les actions de Mira montrent à quel point elle veut s'échapper des cartes des feux d'artifice qu'elle peut utiliser pour signaler les navires et enfin voir le vent. Armand dit à Mira de prendre le vent des car il l'amènera au large. Mira dit que le nouvel homme a besoin d'aide mais Armand la flûte à ses pieds et lui ordonne de s'en aller. Il court vers le passage pour piéger le dragon et Mira ne peut rien faire d'autre que de partir. Au matin, Mira se dirige vers le bateau et laisse les pétales guider son chemin pour finalement s'éloigner. La sentinelle la poursuit et elle la supplie de rester avec Armand à son insu. Armand gît affaibli dans le passage. Pendant ce temps, les hommes d'Igor naviguent sans but pendant des jours et tout le monde est sur les nerfs. Frustré, Igor demande au timonier de faire demi-tour mais celui-ci le défie pour protéger l'honneur de la famille d'Igor. En colère, Igor menace la vie du timonier en disant que Mira enverra un signal pour qu'il sache où aller mais si elle ne le fait pas, cela signifie simplement qu'elle est déjà morte. Soudain, des feux d'artifice illuminent le ciel et le bateau de Mira émerge du brouillard pour protéger Armand. Elle ment en disant que le dragon s'est écrasé contre les falaises et les morts. Lorsque le timonier insiste pour de la mort du dragon, Mira supplie Igor qu'elle veut simplement rentrer chez elle. Finalement, tout le monde semble heureux et le mariage de Mira reprend. Yar assure un miracle, oubliera son cauchemar lorsque sa nouvelle vie commencera. Mais Armand sur son île se demande où il est censé s'intégrer. Il est reconnaissant à Mira pour cet espoir éphémère. Le duc arrive pour Salura. Il veut lui dire quelque chose d'important en jouant avec des ombres chinoises. Armand réalise qu'il a connu l'amour et jure que le dragon ne fera jamais de mal à Mira et il pleure. N'ira peur aussi lorsque son père lui dit de choisir qui elle aime. Grâce au vent, Mira fait voler un dragon en papier. Elle parle à Yar de la douleur d'être loin de celui qu'elle aime et Iliora pense qu'elle parle d'Igor. Or Yar n'a rien contre le mariage car ils ont prouvé qu'ils s'aimaient comme seul le grand amour peut trouver l'île au dragon. Armand s'imagine en train d'embrasser Mira et il lui souhaite du bonheur tout en lui disant au revoir. Le rituel du mariage se déroule à nouveau et un bonbon dragon d'enfant attire l'attention de Mira. Pendant ce temps, Armand se tient au-dessus du précipice sous la pluie, serrant s'affluant contre lui. Le dragon, le pied atterrit sous la botte d'Igor qui tire la corde jusqu'au bateau de Mira. Au même moment, Armand saute du précipice pour mettre fin à sa vie. Le dragon se réveille mais Armand le calme avec sa flûte alors qu'Igor tire le bateau. Mira réalise qu'elle ne peut pas le faire et se lève pour déclarer qu'elle n'aime pas Igor, laissant tout le monde choqué. Igor pense qu'elle est stupide car il a sauvé mais Mira crie qu'elle aime le dragon. La foule est en délire. Igor tente de tirer la corde mais Mira la retire de son bateau. Elle se lève et entonne elle-même le chant rituel pour invoquer Armand malgré les avertissements d'Igor selon lesquels le dragon les tuera. Tout le duc regarde sa fille en silence tandis que la foule reste silencieuse et que Yar a les larmes aux yeux. Lorsque Mira a fini de chanter, aucun dragon n'est arrivé. Elle attend avec impatience mais Igor ordonne à ses hommes d'emmener Mira. À ce moment-là, le vent se lève et le dragon de papier s'envole. Au moment où Armand arrivé en admira, le duc accepte la décision de sa fille mais Igor tente de transpercer le dragon avec une lance. Heureusement, son timonier le frappe au grand soulagement de Yar. Armand fait s'envoler Mira et la dépose sur le dragon, tente de la brûler mais Mira embrasse son visage. Il prend peur et recule et Mira réalise qu'il a l'habitude d'être craint alors qu'il veut être aimé. Le dragon rugit mais Mira reste imperturbable car elle est marmande qu'il soit humain ou dragon. Mira s'agenouille et demande à Armand de ne pas partir car elle ne peut pas se passer de lui. Le dragon hésite mais choisit de poser sa tête sur ses genoux. Mira demande alors à Armand le dragon de rester plus longtemps pour qu'elle puisse s'habituer à lui. Les années passent et Armand raconte cette histoire à leur fille. Lorsqu'elle veut en savoir plus, Mira vient la coucher sur le lit. Elle dit à sa fille que le bonheur que procure l'amour donne aux gens des ailes pour voler. Pendant que leur fille dort, Armand demande à Mira de partir avec lui laissant la sentinelle garder l'enfant. Armand se tient dans la lumière du soleil et se transforme en dragon. Lorsqu'une Mira s'approche, elle tapoque la tête d'Armand et le chevauche et il s'envole dans les airs. Armand devient humain et il s'élève parmi les nuages puis dans le ciel doré. Il partage un tendre baiser. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonne-vous, laisse un like et active la cloche de notification pour plus de vidéos de résumé des films.